Bonjour, bonjour. Alors, première question, est-ce que vous nous entendez? Du coup, c'est Jacques hein, d'Agicap. Je suis avec Claire. On va commencer du coup d'ici 1 ou 2 minutes. Dites du coup dans le chat si vous nous entendez. Je ferai un rappel après des règles du webinar et puis on attaquera du coup le sujet sur la TVA. Parfait, parfait. Audrey me fera le signe du go. Alors, parfait, 17h02, c'est le signal. Alors, bienvenue du coup sur ce webinaire sur le guichet unique TVA, donc la plus grande réforme de TVA à partir du 1er juillet 2021. Premier point, du coup, un récapitulatif, hein, bien évidemment, des règles du webinaire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré, hein, vous saurez automatiquement le replay par mail par la suite. Et pour toutes les questions, du coup, on a prévu un temps pour les questions. Vous avez une fenêtre sur le chat. Vous pouvez du coup nous les poser. On les traitera à la fin de l'échange. Voilà. Et donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions les plus pointues ou les plus le direct que vous souhaitez. Alors, du coup, Claire, je vais peut-être te laisser te présenter quand même. C'est quand même plus plus poli. Je te laisse te présenter et puis ensuite je reprendrai la main. D'accord, merci. Bonjour à tous. Oui, je suis Claire et Country Manager chez Textoo et je suis très heureuse de pouvoir vous informer sur le guichet unique de TVA qui va venir oui, le 1er juillet prochain, donc très bientôt. Hop, parfait. Et du coup, Jacques, hein, donc de la société Agicap, outil de gestion de trésorerie. Donc, je suis à compte exécutive et donc spécialisé dans le secteur du retail et du e-commerce. Alors, comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, donc, on va faire le tour de la réforme. Donc, Claire, grande spécialiste, va nous expliquer quels sont les enjeux qui sont liés à cette réforme. Ensuite, je prendrai la main pour lier très intuitivement et facilement cet enjeu de TVA à un enjeu de cash et de pilotage de trésorerie. Et puis, on fera la partie questions-réponses comme convenu. Alors, en quelques mots, la présentation d'Agicap. Donc, on a un outil de gestion et de prévision de trésorerie pour les TPE-PME avec quatre enjeux principaux. Le premier, c'est d'apporter de la visibilité à court, moyen, long terme sur l'évolution de la trésorerie. Le deuxième, d'automatiser le suivi, de gagner du temps en se connectant à vos banques, à vos outils comptables pour que toutes les informations remontent dans l'outil et que vous puissiez savoir où vous en êtes par rapport à ce qui était prévu. Et le troisième, un outil d'aide au pilotage. Donc là, on voit la simulation de scénario où vous allez pouvoir dire qu'est-ce qui se passe justement si la réforme de TVA chamboule tout le prévisionnel que j'avais fait. Qu'est-ce qui se passe si j'embauche une personne? Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre un nouveau pays? Et toute une partie, évidemment, reporting et analyse pour partager les informations. Parfait. Merci Jacques. Sur Textoo, juste en quelques mots, Textoo a été créé en 2016 à Hambourg par Roger, Mathias et Christiane, trois amis qui sont toujours aux commandes de la société. Il y a à peine un an à peu près, Textoo comptait 35 salariés. Aujourd'hui, nous sommes plus que 120 personnes qui ont la même mission et qui est d'automatiser le traitement de la TVA pour les e-commerçants dans tous les pays de l'UE, inclusive Grande-Bretagne. Donc oui, c'est un peu en court terme ce que nous faisons et maintenant on rentre dans le sujet.
Donc oui, je suis très heureuse, comme je l'ai dit déjà, de pouvoir vous donner aujourd'hui des informations sur le guichet unique OSS et les modifications de la TVA qui en résultent. Tout d'abord, un bref aperçu des sujets que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Introduction du guichet unique, ses conséquences et particularités, les plus grands défis de la réforme. On se demandera ensuite si la réforme n'est pas déjà dépassée avant même son introduction. Nous verrons les limites liées à l'utilisation du guichet unique à l'aide de 3 scénarios et envisagerons la réponse apportée par Textoo. Et pour terminer, je vous soumettrai une checklist qui vous permettra de constater si vous êtes prêt pour la réforme et éventuellement ce qu'il vous reste à faire avant le 1er juillet prochain. Alors, mais d'abord, quelques faits sur cette réforme. Le guichet unique sera introduit à partir du 1er juillet prochain. L'utilisation du guichet unique OSS est optionnelle. Mais attention, une fois l'option choisie, elle est définitive pour la période de référence. L'inscription est à faire sur le site impôts.gouv.fr dans votre espace particulier. Les conditions d'utilisation de l'OSS sont les suivantes. Livraison à l'étranger suite à une vente. Le client est une personne privée, donc consommateur. Le seuil de livraison dépasse 10 000 € et ce nouveau seuil est valable à l'échelle de l'Union européenne, tous les pays réunis. L'avantage principal du guichet unique pour les e-commerçants est qu'ils peuvent déclarer toutes les ventes faites à l'étranger via l'OSS dans leur pays d'établissement. En plus, ils peuvent l'utiliser pour régler directement leurs obligations de TVA. Les autorités fiscales du pays d'établissement, donc de la France, font parvenir ces déclarations et la taxe perçue aux pays respectifs de l'UE. Dans ce cas, le e-commerçant n'a plus à s'occuper des immatriculations et des déclarations dans d'autres pays de l'UE. La particularité la plus importante de l'OSS est que les déclarations sont établies tous les trimestres. En d'autres termes, les déclarations OSS doivent toujours être soumises au plus tard au 31 janvier, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre de chaque année. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la fin de la période de déclaration. Ici, je voudrais vous présenter les limites du guichet unique OSS. Donc, comme déjà mentionné, l'OSS ne traite que les déclarations de vente transfrontalières aux particuliers. Dès qu'il s'agit de déclarations de mouvements intracommunautaires et non de vente, en d'autres termes, les déclarations résultant de l'utilisation d'un entrepôt à l'étranger, celles-ci doivent continuer à être faites de manière indépendante par le e-commerçant via les autorités fiscales locales à l'étranger. Les déclarations concernant les ventes B2B et les ventes B2C dans le même pays de l'UE que celui où se trouve le dépôt seront à faire indépendamment par l'e-commerçant. La taxe en amont continuera également à être payée indépendamment par l'e-commerçant. Je vais revenir sur les limites de l'OSS au 4e chapitre. Peut-être vous vous demandez à juste titre si les auditeurs s'impliquent dans le contrôle de conformité du traitement de la TVA. Et la réponse est oui. Dans sa lutte contre la fraude à la TVA, le gouvernement français a modifié les obligations des entreprises. L'article 88 de la loi de finances 2016 crée l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse certifié pour l'enregistrement des règlements clients depuis le 1er janvier 2018.
Les plus grands défis concernant la détermination des taux d'imposition applicables suite à la suppression des seuils de livraison nationaux et l'introduction d'un seuil uniformisé dans toute l'UE. Parce que c'est l'une des plus grandes réformes de TVA, je tiens à préciser ce qui suit. Actuellement, les seuils de livraison à des clients privés dans les différents pays de l'UE sont de 35 000 € ou 100 000 € pour des livraisons à des clients privés à l'étranger. Dorénavant, à partir du 1er juillet 2021, le seuil de livraison sera à l'échelle européenne, tous les pays réunis, et sera de 10 000 €. Les seuils de livraison concernent toujours une année civile. Si l'on considère qu'à la suite de la suppression des seuils de livraison, les livraisons transfrontalières aux consommateurs seront soumises à la TVA dans presque tous les États membres de l'UE, on peut vraiment se demander comment savoir quel taux de TVA s'applique à mes produits, sachant qu'ils diffèrent d'un État membre de l'UE à l'autre. Les questions des taux d'imposition de la TVA au sein de l'UE est assez complexe. La législation européenne offre une marge de manœuvre beaucoup plus importante que celle à laquelle nous sommes habitués en France. En raison de cette fourchette de taux que de nombreux États membres ont pleinement exploité, il est particulièrement difficile pour les e-commerçants de déterminer le taux d'imposition à appliquer dans le cadre du nouveau régime du 1er juillet prochain. Une réforme fiscale est toujours une course entre réalités changeantes et normes rigides. Dans le domaine très dynamique du e-commerce, l'introduction du guichet unique ne simplifiera vraiment les démarches qu'aux entreprises qui expédient des produits à partir d'un entrepôt central dans le pays de résidence à des consommateurs dans d'autres États membres de l'UE. Les e-commerçants qui participent par exemple au programme expédié d'Amazon ne pourront utiliser le guichet unique OSS que pour certaines transactions. Les fonctionnalités suivantes du guichet unique OSS sont des mesures supplémentaires incitant à utiliser cette technologie. Les factures pour les livraisons transfrontalières B2C, vente à distance, ne sont plus obligatoires pour les acteurs qui déclarent ces livraisons via le guichet unique OSS. La TVA est également transmise à l'autorité fiscale du pays d'établissement. Les corrections de déclaration OSS erronées sont toujours à effectuer dans la déclaration OSS en cours. Dès qu'il s'agit de déclarations de mouvements intracommunautaires et non de vente, en d'autres termes, les déclarations résultant de l'utilisation d'un entrepôt à l'étranger, celles-ci doivent continuer à être faites de manière indépendante par le e-commerçant via les autorités fiscales locales à l'étranger. C'est le cas pour tous ceux qui participent au programme expédié par Amazon, de Zalando ou d'autres marketplaces. Un risque financier peut éventuellement résulter de la difficulté à bien utiliser l'OSS et ou faire des déclarations individuellement. Une exonération fiscale des mouvements intracommunautaires est possible si l'e-commerçant dispose d'un numéro de TVA valide dans le pays où se trouve l'entrepôt et s'il a soumis ses déclarations complémentaires dans ce pays. Je vous rappelle ici les conditions liées à l'utilisation du guichet unique.
Le guichet unique TVA OSS ne couvre que les ventes de produits depuis un État membre de l'UE à des consommateurs situés dans un autre État membre. À ce stade, une question simple se pose. Comment identifier les consommateurs dans un processus hautement automatisé comme la vente en ligne? À l'aide des 3 scénarios suivants, je tiens à vous présenter une dernière fois les conditions d'utilisation et les limites du guichet unique. Premier scénario. La société française ABC possède un entrepôt en Pologne. Les transferts intracommunautaires, dans cet exemple, les mouvements de biens être la France et le dépôt en Pologne, sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Les produits sont maintenant vendus depuis cet entrepôt polonais à un client privé polonais. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une vente transfrontalière, cette transaction est également à déclarer indépendamment par les commerçants via les autorités fiscales polonaises dans ce cas. Deuxième scénario. La société française ABC possède ici aussi son entrepôt en Pologne. Ces transferts intracommunautaires sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Dans cet exemple, cependant, les produits de l'entrepôt polonais sont vendus à un client privé allemand. L'obligation de TVA qui en résulte peut être déclarée via le guichet unique OSS en France. Troisième scénario. La société française ABC possède ici aussi son entrepôt en Pologne. Ces transferts intracommunautaires sont toujours à déclarer aux autorités fiscales locales, en l'occurrence en France. Dans ce dernier exemple, une vente est effectuée depuis l'entrepôt polonais vers la France à une personne privée. En raison de la transaction transfrontalière, cette vente peut également être traitée via l'OSS français. Textoo est la plateforme pour des processus de TVA automatisés et sécurisés. Nous nous occupons non seulement de la mise en conformité de la TVA dans l'ensemble de l'UE, mais aussi des déclarations intrastat et du traitement en comptabilité. Nous proposons également d'autres services pour les e-commerçants en Europe. Le tout grâce à une plateforme unique. Bien sûr, à partir du 1er juillet prochain, nous serons aussi en mesure de préparer entièrement votre déclaration OSS que nous vous mettrons à disposition. Il vous restera alors seulement à l'exporter dans votre espace particulier sur le site de gouv.impo.fr. Nos conseillers fiscaux à l'étranger continueront à déclarer les transactions qui ne peuvent pas être soumises par l'OSS si vous le souhaitez. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez efficacement et en toute sécurité établir vos obligations OSS, vous mettre en conformité sur le plan de la TVA, dresser votre comptabilité et tout cela grâce à une seule plateforme, vous pouvez me contacter à tout moment pour convenir d'un rendez-vous pour une première démo gratuite de nos services. Pour terminer, je vous propose un résumé et une liste pour contrôler si vous êtes prêt à utiliser le guichet unique OSS. Ci-après, un bref résumé de l'OSS. Suppression des anciens seuils de livraison nationaux et mise en place d'un nouveau seuil à l'échelle de l'UE. Dès dépassement de ce nouveau seuil, les transactions sont taxables à partir du 1er euro
dans le pays de destination. Ces ventes à distance peuvent être déclarées via l'OSS dans le pays d'établissement. Cette liste de contrôles peut vous aider à voir si vous êtes prêt à vous servir de l'OSS à partir du 1er juillet prochain. Veillez à pouvoir déterminer les taux d'imposition automatiquement et à l'échelle de l'UE, idéalement via le code de tarif douanier. Inscrivez-vous sur la plateforme du guichet unique OSS avant le 1er juillet prochain. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité de soumettre vos déclarations via l'OSS pour le premier trimestre. Et vous serez obligé de vous occuper entièrement de vos déclarations, y compris immatriculation, dans tous les pays de l'UE concernés. Si vous participez au programme expédié par Amazon ou à d'autres programmes similaires, vous devez alors identifier vos ventes à distance et les déclarer via l'OSS. Vous devez toutefois continuer de déclarer toutes les autres transactions B2B, taxes en amont et ventes locales, après immatriculation à la TVA dans l'État membre concerné. Si le point 3 vous concerne, vérifiez régulièrement que vous ne déclarez pas 2 fois certaines transactions via l'OSS et auprès des autorités fiscales locales et que vous n'en oubliez pas non plus. Cela peut vite arriver en raison de la complexité. Mais nous, chez Textoo, nous sommes à votre disposition pour vous simplifier la tâche. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire et j'attends avec impatience la suite de l'échange. Merci à vous tous. Merci beaucoup Claire, super intéressant, un sujet passionnant et complexe. Donc tu as déjà quelques questions, je te laisse les regarder. Je vais vous présenter du coup la manière donc, de la gestion de la trésorerie dans le retail, en mettant bien évidemment l'accent sur ce sujet de TVA et comment il est important en fait d'anticiper ces échéances de TVA dans une gestion de trésorerie. Alors, premier point, la trésorerie, donc un complément essentiel à la comptabilité. Tout simplement pour se projeter dans le futur, suivre sa trésorerie, avoir un prévisionnel. Typiquement, quand on a une échéance de mesure qui va changer la méthode de calculation de la TVA, pour pouvoir anticiper et prévoir la vision cash et l'impact cash de cette nouvelle mesure. Donc, comment ça marche? Sur Agicap, donc très concrètement, je vous avais déjà dit les 4 points principaux, mais sur le sujet de la TVA, on va vous permettre d'anticiper la TVA. Alors, ce sera ou en récupérant cette information d'un outil comme Tax2 qui va faire un calcul très précis, ou de votre expert comptable, et aussi on a des outils de prévisionnel qui se rapprochent très fortement de ce que vous allez dépenser en TVA. On gère aussi tout ce qui est crédit de TVA, donc la TVA intracommunautaire aussi, et tout ce qui est TVA sur marge, donc pour des business bien particuliers, où là, notamment, par exemple pour e-commerce, où il y a de l'achat-revente, et donc là, le procédé de TVA est encore plus spécifique. Alors, aujourd'hui, on accompagne plus de 3500 clients dans cette partie gestion de trésorerie. Donc, j'en ai mis quelques-uns qui ont des enjeux de TVA assez forts. Donc, vous voyez en bas, donc e-commerce, j'en ai parlé sur la TVA sur marge. Rêve Import, du coup, qui fait l'import-export dans le monde entier, donc avec des taux aussi vraiment très spécifiques. Et puis, j'ai mis Boumosé de Panane et Monsieur Moustache, qui ont des sites e-commerce pour le coup dans plusieurs pays en Europe qui sont très impactés par l'OSS. Donc, on leur conseillera de passer par Tax2, bien évidemment. L'idée que je voulais préciser ici, c'est que non seulement ça va être important de piloter votre TVA,
au jour le jour et d'anticiper ce que vous allez devoir payer. Mais l'avantage sur Agicap, c'est que vous allez pouvoir créer différents scénarios en fonction en fait de vos encaissements, de vos décaissements, et vous allez pouvoir visualiser à chaque fois les impacts que ça va avoir sur votre TVA. Dernier point, avant de passer à la partie questions-réponses auxquelles Claire se fera le plaisir de répondre, on a une formation qui s'appelle Cash Academy. On dit 10 sessions pour vous former sur toute la gestion cash. Donc, notamment, on aborde une partie théâtre et de manière très, très profonde, où vous pouvez vous inscrire. C'est complètement gratuit et on vous enverra du coup dans le mail récapitulatif un lien spécial pour participer à cette formation. Hop, Claire, je te relaisse la main sur la partie questions-réponses. Je crois que j'ai entendu biper quelques fois, donc je te laisse répondre aux questions une à une. D'accord, merci beaucoup. Alors, on commence ici. Donc, Stéphanie, vous m'avez posé la question, comment ça marche si vous avez un entrepôt italien et qui vend ses produits à des clients italiens. Donc là, c'est pas une vente transfrontalière. Donc ça reste à être déclaré individuellement de l'e-commerçant, donc de vous-même, parce que c'est pas transfrontalière. Ça, c'est très important. Et votre deuxième question, c'est si on vend sur Amazon, mais que nous expédions aux clients depuis notre entrepôt, comment déclare-t-on? Donc là, ici, ça dépend si les ventes sont transfrontalières ou pas. Donc, il faut avoir un système assez clair pour vraiment voir clairement quelles transactions sont faites à l'étranger et quelles sont faites dans le même pays de l'UE. Et là, après, il faut séparer celles-ci qui sont faites à l'étranger. Ils peuvent être déclarées par l'OSS et les autres doivent être déclarées indépendamment par vous-même. Les transporteurs FedEx, TNT ou UPS peuvent-ils prendre en charge la facturation et le recouvrement de la TVA? Donc là, il faut vraiment voir avec eux s'ils le font. Le plus important, c'est que si vous facturez, il faut savoir tous les taux différents de chaque pays de l'UE indépendamment. Donc, il faut vraiment avoir une liste de tous vos produits, de savoir vraiment quel taux de TVA, de quel taux de TVA s'agit-il dans ce cas-là. Et pour vous simplifier la tâche, parce que c'est énormément complexe, nous pouvons par exemple vous donner avec quelques clics un aperçu de tous vos produits dans tous les pays qui vous concernent, comme ça que vous avez juste rien à chercher et de savoir que toutes votre facturation sont bien faites. C'est très important. C'est pas obligatoire si vous êtes enregistré sur l'OSS, mais si vous le faites, il faut vraiment faire attention que les taux des différents pays sont les justes. Alors, bonjour. Un exemple, un pays où l'on a dépassé le seuil de 10 000 euros. OK. Au 1er avril jusqu'au 30 juin, on déclare en France ce chiffre d'affaires. Faut-il régulariser du 1er... OK, alors, très importante question, merci. Si vous avez dépassé le seuil, le nouveau seuil de 10 000 euros, même en 2020, vous êtes, à partir du 1er juillet, obligé, et vous avez déjà dépassé le seuil le nouveau seuil de 10 000 euros à l'échelle de l'UE. Donc, même si vous avez l'année dernière dépassé ce seuil de 10 000 euros à l'échelle de l'UE, vous êtes déjà dépassé et doivent être déclarés par le OSS, ou si vous ne voulez pas faire vos traitements avec l'OSS, il faut les faire indépendamment par vous-même.
Alors, il me semble que dans le cadre de cette réforme, les marketplaces comme Amazon qui expédient les produits seront responsables de la collecte de la TVA. C'est donc Amazon qui va réserver la TVA au pays, je me trompe. Il faut faire attention. Il y a différentes OSS. Aujourd'hui, on a parlé de l'OSS. Il y a aussi un import OSS, IOSS. Ça, c'est différent. Votre sujet que vous avez remarqué là, c'est pas le sujet de l'OSS, c'est le sujet de import OSS. Donc, c'est vraiment il faut séparer ces deux sujets et ce sont des sujets très complexes. Et l'import OSS se concerne pour des pays en dehors de l'UE. Là, c'est différent. Aujourd'hui, c'était juste pour les pays en Europe. L'OSS nous récapitule pas les taux en vigueur de la... Non, il faut, si vous choisissez de utiliser l'OSS, vous avez vous avez besoin de vraiment savoir les différents taux des différents pays pour le bien utiliser en façon de comment il est préparé. Donc là aussi, nous, chez Textoo, on vous propose, comme j'ai dit, un export OSS. Comme ça, vous avez plus besoin de réfléchir et savoir que tout est bien classifié. Mais si vous n'utilisez pas un système comme Textoo, c'est vraiment à vous de voir comment le taux de TVA et à quelle hauteur est-il fait en Estonie, en Suède, en France, en Italie, en Allemagne et tout, une fois que vous avez dépassé le seuil. Alors, 2 secondes. Alors, Sabine, si vous êtes une entreprise française et si vous vendez de votre entrepôt en Allemagne, une fois dépassé le seuil de 10 000 € à l'échelle de l'UE, vous pouvez, normalement, si c'est une vente transfrontalière, utiliser l'OSS français, si vous êtes une entreprise française. Je te laisse aussi répondre à la question de Katia, Claire, sur le guichet unique. Donc, ceux qui sont déjà inscrits au guichet unique, sont-ils des modifications? Donc, si vous êtes déjà inscrit au guichet unique, pour le moment, tout est bien. Donc, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à attendre le 1er juillet et après, ça va commencer. Donc, c'est juste très important de s'inscrire à l'OSS sur le site impôt.gouv.fr avant le 1er juillet parce que sinon, c'est très compliqué pour vous. Une fois vous avez dépassé le seuil de 10 000 € même dans l'année dernière, il faut vraiment déclarer tout indépendamment. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de coûts et de temps. Je ne vous le souhaite pas. Donc vraiment, si vous voulez utiliser l'OSS, inscrivez-vous avant le 1er juillet. Ok, parfait. Merci Sabine. Ben, super, s'il n'y a plus de questions, merci en tout cas pour tous ces échanges. Merci beaucoup à Claire pour son expertise sur cette réforme et ses impacts de la TVA pour les e-commerçants.
Juste une petite chose peut-être, je vais mettre mon email dans le chat. Si vous avez encore des questions, même après, vous pouvez, ou même là, vous le voyez maintenant. Oui, si vous avez des questions indépendamment, écrivez-moi et on trouvera une solution. Ouais, tout à fait. Du coup, vous voyez l'email, nos emails respectifs qui s'affichent ici. Je rappelle qu'on va vous envoyer le replay par mail. Vous allez le recevoir automatiquement. La formation également pour la trésorerie et son impact sur la TVA pour Agicap. N'hésitez pas, du coup, à faire appel à Claire ou à moi-même si vous avez des questions. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Merci bien. Au revoir.